Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour les énergies de la semaine. Voilà, j'ai une journée de retard, excusez-moi. Là, je vous retrouve pour les énergies de la semaine, donc de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Donc là, j'ai acheté en fait c'est des petits sachets parfumés, le parfum de grâce. Ils viennent de... Oui, parfum de grâce. Donc c'est vrai que ça sent très très bon. Et là, en fait, au lieu d'utiliser des pierres, pour le choix, suite aux énergies de la semaine, j'ai acheté des petits sachets comme ça, en fait, et je vais vous expliquer le symbole des parfums, en fait. Le symbole des fleurs, des parfums. Et vous pourrez choisir, donc, ce sera une guidance sentimentale, un choix en fait, il y aura 3 choix par rapport au domaine sentimental suite aux énergies de la semaine. Donc là, vous pourrez choisir donc soit entre la fleur de Tiare, donc je vais l'ouvrir d'ailleurs, ça sent vraiment très très bon. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir, mais bon, vous connaissez l'odeur, mais c'est vrai que ça sent vraiment très très bon. Donc la fleur de Tiare, je vais vous expliquer le symbole. Alors le symbole de la fleur de Tiare, elle représente la pureté, le romantisme, elle symbolise vraiment le romantisme, l'amour. Alors si la personne la porte en fait sur l'oreille gauche, cela signifie qu'elle est prise et ne cherche personne. Si la personne la porte sur l'oreille droite, ça signifie qu'elle est célibataire. Si la personne la porte sur chaque oreille, la personne est mariée mais reste ouverte à d'autres propositions. Et si la personne la porte à l'envers, retournée en fait, la personne est disponible de suite. En fait, auparavant, les rois étaient les seuls à avoir le droit de les cueillir. Et elles sont très utilisées à des fins mystiques, pour les filtres d'amour ou pour faire des bouquets aphrodisiaques. Donc elle est vraiment très... Elle a une belle symbolique d'amour, en fait, de romantisme. C'est vrai qu'elle sent très très bon. Alors, il y a la fleur de Tiare. Ensuite, il y a la fleur d'iris. La fleur d'iris. Ah oui, ça sent vraiment bon aussi. Le parfum, il est délicat, il est un peu poudré. Donc, ça sent vraiment très bon aussi. Alors, la fleur d'iris, j'ai pris des petites notes. Alors, la fleur d'iris, c'est la messagère des dieux. Elle représente le message, en fait, les dieux. Voilà, c'est la messagère des dieux. Et en fait, cette fleur vous envoie le message: je vous aime tendrement avec bonheur. Je vous aime tendrement avec bonheur. Le symbole, c'est un cœur tendre et pur. L'iris apporte toujours avec elle un message d'amour. Donc voilà, on en est vraiment dans l'amour. L'iris apporte toujours avec elle un message d'amour. Donc voilà, je vous aime tendrement avec bonheur. Voilà, donc ça c'est un deuxième... Ce sera un deuxième choix sentimental. Et le dernier, donc là, vu qu'on approche les fêtes de Noël, j'ai choisi parfum cannelle orange. Donc la cannelle, là j'ai regardé la symbolique de la cannelle. Donc la cannelle associée, en fait elle est associée à l'élément feu, la terre et au soleil. Le symbole, c'est le symbole de toute vie, de la force créatrice, de l'énergie. Vous voyez, en plus, c'est vrai que le fond, il est rouge, hein. Pour Noël, le rouge est important, ça apporte la chaleur, hein. C'est l'ancrage, c'est l'énergie. La chaleur, hein, en fait, la chaleur, elle harmonise l'aura. Ses pouvoirs sont de l'ordre de la spiritualité, du succès, de la prospérité et de la guérison. C'est vrai que les bougies rouges également, enfin le rouge, en fait, ça favorise la prospérité. Alors ça évoque également le désir sexuel et l'amour. Donc elle peut t'aider, la cannelle peut vous aider à trouver ce qui manque ou ce qui cloche. Elle vous inspire, en fait elle inspire votre esprit, elle inspire notre esprit. Elle nous met sur la bonne voie lorsque l'on est à la croisée des chemins.
Elle nous apporte en fait l'énergie créatrice, l'énergie vraiment d'ancrage, l'énergie, la chaleur, le soleil, vous voyez l'énergie yang pour avancer en fait. Elle désire avancer. La cannelle, c'est une énergie voilà, qui désire avancer. Et elle nous apporte cette énergie. Donc voilà, voilà, c'est de... Alors là, je vais... Donc pour le premier tirage, j'ai envie de mettre le premier choix, la fleur d'iris. Le deuxième, Noël, la cannelle. Et le troisième, la fleur de Tchari. Donc voilà, je vous invite à choisir, déjà à penser quel tirage vous allez choisir pour le domaine sentimental. Écoutez bien votre intuition, prenez 3 bonnes inspirations et laissez-vous guider en fait. Voilà, par rapport au message que vous pouvez recevoir pour le domaine sentimental. Ça peut être par rapport à cette semaine et également par rapport aux jours qui suivent également, hein. Voilà, c'est ce message que vous pouvez recevoir en cette période. Voilà, je vous laisse commencer, je vous laisse réfléchir au choix que vous pouvez choisir. Je vais les mettre ici, voilà. Ou je vais peut-être les mettre sur le côté. Je vais les mettre sur le côté. Voilà, parce que là, je vais faire la guidance. On va voir un peu donc sur quelles énergies on est déjà pour cette semaine, les énergies générales. Alors, Archange Michael, cher Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont cette vidéo par rapport, là il y a un blocage, par rapport donc à la semaine du guérison, hein, l'énergie de guérison, de patience, de communication fluide. La communication va être plus douce. Alors, pour les énergies de cette semaine, Archange Michael, vous pouvez éclairer toutes les personnes qui regarderont la vidéo pour la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Oula. Alors, pour les énergies du 23 et 24 novembre, quelles seront les énergies du 23 et du 24 novembre? Alors, nous avons le 8 de bâton. Donc là, il y a une énergie de rapidité. De rapidité, on reçoit des messages également. Ça peut être, on reçoit des messages, des nouvelles par rapport à des actions qu'on a mis en place précédemment en fait. Peut-être par rapport au travail, des recherches d'emploi. Certaines personnes ont peut-être envoyé des CV. Vous voyez, et là, cette semaine, en début de semaine, vous recevez des nouvelles par rapport à des offres d'emploi. Vous recevez des nouvelles, vous recevez des messages. Il y a une certaine rapidité, en fait, qui arrive vers vous par rapport à l'énergie du travail. Également, par rapport, ça peut être également, même dans le domaine sentimental, si vous avez récemment envoyé des messages à quelqu'un, hein, vous pouvez recevoir des messages, des nouvelles, en fait. Ça parle de passion également. Les bâtons, ça représente la passion, ça représente le feu, ça représente l'action. Ça représente... oui, là, vous recevez des nouvelles, en fait, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous recevez des nouvelles. Alors, je vais les laisser comme ça. Ensuite, là, c'est le début de semaine. Pour le 25, 26 et 27. 25, 26 et 27 novembre, quelle est l'énergie pour ces 3 jours, 25, 26, 27 novembre. Quelle est l'énergie pour ces 3 jours, 25, 26. On a un peu plus d'ancrage aussi cette semaine, hein. Il y a plus d'ancrage, on est plus dans l'action, on est moins dans les pensées. 25, 26, 27 novembre. 25, 26. Oula, alors. Là, vous voyez, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a l'énergie de renouveau. Justement, ce soir, en fait, j'aime pas trop parler de politique, mais justement, ce soir, on va savoir si ça va être un peu allégé par rapport au confinement, vous voyez. Donc là, par rapport à demain, mercredi, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, il y a vraiment un renouveau qui arrive. On va pour tout le monde, en fait, un renouveau donc par rapport aux énergies. Donc si c'est allégé, bon, bah, ça confirme bien...
Ça confirme bien, vous voyez, par rapport aux énergies. Hein. Ouais. Là, il y a la force et le 7 d'épée qui s'est retourné. Donc là, actuellement, bah, ouais, les énergies, là, il y a les personnes, bah, ils en ont... Il y a la notion de trahison, hein, de force. Hein. Il y a... Bah, c'est vrai qu'avec ce qu'on... J'aime pas parler de politique, mais bon, voilà, avec ce qu'on voit actuellement, les énergies sont assez... vous voyez, on retrouve la force. Donc il y a des personnes qui sont vraiment en colère par rapport à cette trahison. On va voir ce que ce soir, ça va... Les nouvelles hein, par rapport à ce soir, vos informations. Mais vous voyez, il y a un renouveau, il y a une notion, une idée de trahison, une colère en fait. Il y a des personnes qui vont être en colère, il va se passer quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui va... Il y a quelque... De toute façon, il y a cette idée-là, hein. Il y a cette idée de trahison, il y a cette idée de colère. Hein. Certaines personnes sont en colère. Également, les personnes qui... Enfin bon, je ne vais pas parler de politique, je vais rester... Vous voyez, donc ça évoque quand même une idée de trahison, de colère par rapport à un renouveau. Il y a des personnes quand même qui vont être sur ces énergies-là. Donc voilà, on verra ce soir. En tout cas, il y a un renouveau, il y a la notion de colère, il y a la notion de trahison. Donc après, on verra bien. En tout cas, en début de semaine, il y a des nouvelles, des messages qui arrivent. Il y a un renouveau qui arrive voilà, pour ce milieu de semaine. Après, la colère, certainement également, bah, les personnes, bah, ça je comprends tout à fait, hein, les personnes qui ne peuvent pas travailler, hein, qui ne peuvent pas travailler. Il y a les personnes, voilà, il y a des personnes qui sont plus touchées que d'autres. Donc, bon, ben voilà, ça se comprend, leur colère, ça se comprend tout à fait. Donc là, il y a un renouveau en ce milieu de semaine. Et pour les énergies du week-end, donc pour le 28 et le 29 novembre, quelles seront les énergies pour le 28 et le 29 novembre? Celle-ci, elle veut venir. Là, on a le 6 de bâton. Ce week-end, on a le 6 de bâton, donc ça représente les félicitations, ça représente les honneurs par rapport à une situation. Certaines personnes vont être félicitées, certaines personnes vont avoir une certaine reconnaissance. Vont avoir une certaine reconnaissance. Je vais demander une carte complémentaire pour le week-end. Les énergies pour ce week-end. Oui, certaines personnes vont travailler beaucoup et vous allez avoir une certaine reconnaissance par rapport au travail que vous fournissez. Vous mettez énormément d'énergie dans votre travail. Vous en oubliez peut-être quand même votre côté spirituel. Vous ne vous écoutez peut-être pas assez. Vous ne voyez peut-être pas assez souvent vos enfants. Également, vous travaillez énormément. En tout cas, vous allez avoir une reconnaissance. Mais n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, c'est important. En tout cas, vous avez une reconnaissance ce week-end. Certaines personnes vont avoir une certaine reconnaissance. Et là, vous voyez actuellement, vous pouvez faire un vœu. Vous pouvez faire un vœu, votre vœu va être exaucé. Donc là, vous pouvez faire un vœu. Une œuf de coupe, voilà, ça représente, vous voyez, la personne est contente, son souhait est réalisé. Donc là, vous pouvez faire un vœu. Il y a vraiment de très belles énergies qui vont arriver prochainement. Hein. Sincèrement, il y a vraiment de belles énergies quand même qui vont arriver prochainement. Là, je vais demander, je vais quand même recouvrir avec l'oracle des miroirs, le début de semaine. Ah bah, vous voyez, c'est marrant parce que, vous voyez là, avec tous les sachets là par rapport à l'amour, et là, il y a l'amour qui saute. Donc, c'est bien. Vous voyez, justement, je pensais pour le début de semaine et ça vient recouvrir le vide de bâton par rapport à l'amour. Pour certaines personnes, vous recevez des messages au niveau sentimental. Il y a beaucoup de personnes qui vous envoient des messages d'amour, qui ont des attentions vers vous, pour certaines personnes, pour le milieu de semaine. Et là, c'est vrai que j'avais envie d'envoyer des messages d'amour également avec les parfums. Voilà, l'intention est là, donc je vous envoie ces parfums vers vous en fait. Ces bonnes odeurs. Alors, pour le milieu de semaine, pour le
25, 26, 27 novembre. Quel message? Oula. Alors là, il y a, oui, vous voyez, c'est karmique. C'est karmique, ça parle d'hérédité. Ça peut être par rapport à une notion familiale, ça peut être par rapport à une idée familiale, ça peut être également par rapport au travail. Au niveau karmique. Au niveau karmique, ça peut être également, ça peut être au niveau karmique par rapport aux finances également. Par rapport aux finances. On vous dit d'écouter votre intuition, de rester ancré. De rester ancré, il y a... Ce qui se passe actuellement en ce milieu de semaine, voilà, ça représente le karmique. Hein, c'est par rapport à des vies antérieures. Il y a encore des déblocages à faire en fait. Il y a des blocages, mais il y a encore, si vous désirez, vous pouvez me contacter pour... je fais des soins énergétiques par rapport à la libération des énergies karmiques en fait. Par rapport, voilà, si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo. Ça pourra vous aider justement à débloquer tout ce qui est karmique, vous libérer des vies antérieures en fait, parce qu'il y a des énergies qui vous les avez ramenées dans cette vie-ci pour rééquilibrer une situation. Mais voilà, si vous désirez, vous pouvez me contacter. Hein, parce que là, ça parle quand même de trahison, de colère. Il y a un renouveau, et justement, il y a un renouveau, mais il y a un renouveau par rapport à cette situation. Hein. Mais voilà, on dit bien que c'est karmique, donc voilà, si vous désirez, vous pouvez me contacter. Hein. Alors, et pour le week-end prochain, pour ce week-end, alors pour le 28 et le 29, oula. Après pour les soins, bien sûr, je demande, il y a un tarif quand même, hein, je préfère préciser tout de suite, il y a un tarif pour les guidances personnalisées, il y a un tarif également, je préfère le préciser tout de suite. Donc là, ce week-end, il y a la notion de contrat, ça représente également un lien qui peut être vraiment solide, il y a un lien vraiment très fort qui va se faire ce week-end. Ça représente les signatures d'un contrat. Vous avez les félicitations. Vous recevez des papiers également. Vous pouvez recevoir des papiers, des documents officiels ce week-end. Samedi certainement, après dimanche, je me l'assure, c'est repos. Mais voilà, ce week-end, il y a des énergies par rapport à des contrats, il y a les félicitations, les honneurs. Il y a vraiment, certaines personnes peuvent signer un contrat de travail. Vous recevez des papiers peut-être ce week-end par rapport à un travail. Par rapport à un travail, il y a vraiment une belle énergie qui... Voilà, par rapport à un travail, il y a vraiment... Là, vous avez un retour de papier, des signatures de contrat, vous voyez ? Et en dos de deck, on a la chance. Tout à l'heure, on avait, en dos de deck, on avait également le 9 de coupe. Donc, vous voyez, il va y avoir une certaine... Il y a l'idée de chance. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Quelque chose que vous attendez depuis un certain temps va se réaliser. Il y a un retour vers vous par rapport à de belles énergies. Ouais. Alors, attendez, je bois un petit peu mon infusion. Vous voyez, j'ai une tasse là avec la fleur de vie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sur ma tasse, là, je bois une infusion au gingembre, cannelle et miel. Et voilà, vous voyez, après, vous pouvez également, je ne sais pas si vous... Bon, certains, vous devez connaître, je pense, c'est la fleur de vie. Alors, voilà. Donc ça, c'est les énergies pour cette semaine. Et maintenant, on va passer au domaine sentimental avec les parfums. Donc la première, j'avais dit l'iris. Voilà, donc là, on est sur l'iris. Donc je vous laisse encore choisir. La première, c'est l'iris. La deuxième, c'est Noël. Et la troisième, c'est la fleur de Tchari. Voilà, donc il y aura peut-être, je pense, deux parties. Hein, deux parties pour la vidéo. Donc là, c'est, je vais noter 19 minutes 30. Voilà, 19 minutes 30, c'est l'iris. Voilà, comme ça. Alors, 19 minutes, voilà. Allez, j'utilise donc l'améthyste love pour les personnes qui ont choisi l'iris. Alors, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les personnes qui ont choisi la fleur d'iris, donc pour le domaine sentimental, quel message
doivent-ils recevoir par rapport au... Voilà, pour les personnes qui ont choisi la fleur d'iris. Quel message sentimental peuvent-ils recevoir? Quel message sentimental? Alors là, ça représente un homme qui est élégant, un homme qui est élégant, qui est stable, un homme qui est élégant, qui est stable. Alors, ça peut vous représenter vous, ou le consultant, ou une personne dans votre entourage. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'iris, quel message peuvent-ils recevoir donc en cette période? Quel message peuvent-ils recevoir en cette période pour les personnes qui ont choisi la fleur d'iris? On a également la chance encore. On a la chance. Oui, c'est la troisième fois tout à l'heure avec le 9 de coupe. L'oracle du miroir, il y avait la chance aussi. Là, il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Oui, là, on vous dit vraiment d'oser. D'oser parce qu'il y a vraiment une opportunité qui arrive vers vous au niveau sentimental. Et cette opportunité va vous apporter la guérison, un calme intérieur, une paix, vraiment un équilibre émotionnel. Voilà, il y a un homme qui vient vers vous et qui vous apporte une guérison sentimentale. Après, ça peut vous représenter vous. Vous êtes en période de guérison. Là, il y a des opportunités en fait sentimentales. Peut-être, voilà, si vous êtes un homme, peut-être que vous avez des occasions par rapport à des femmes ou des hommes. Après, voilà. Là, il y a vraiment l'énergie de guérison. Tout à l'heure, on avait également la lame de la tempérance. Donc, ça parle vraiment de guérison. Donc, oser sincèrement, oser rencontrer quelqu'un, oser accepter l'invitation de certaines personnes. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine. Après, ça peut représenter également, si vous désirez également faire un soin énergétique, je vous le dis parce que, osez, parce que certaines personnes n'osent peut-être pas. Donc, je vous le dis parce que, voilà, je le ressens comme ça aussi. Pour justement vous libérer du passé, pour le domaine sentimental, voilà, vous pouvez vous libérer du passé avec l'aide des soins énergétiques. Les personnes qui ont choisi la fleur d'iris, quel message? Là, il y a la notion de flirt. En fait, ça représente, voilà, c'est également le message d'un amour éphémère. Mais en tout cas, là, pour moi, ce que je ressens plus, vous voyez, c'est le début d'une relation. Vous voyez, on flirte, vous flirtez avec quelqu'un. Vous flirtez avec quelqu'un. Et pour moi, c'est le début d'une relation. Donc là, oser, c'est vraiment le début... ça va vous apporter quand même une guérison, vous voyez. C'est le début par rapport à une rencontre avec quelqu'un. Moi, c'est ce qui me vient. Alors oui, vous voyez, actuellement, bon bah c'est peut-être par rapport au confinement, mais vous avez eu un manque de communication, vous êtes senti peut-être isolé. Vous êtes senti peut-être isolé, mais là vous voyez ce qui arrive vers vous. Ce qui arrive vers vous, c'est vraiment une renaissance. Une renaissance, il y a une personne, vous allez faire une rencontre avec quelqu'un, justement, on vous dit d'oser. Osez faire le premier pas. Osez faire le premier pas, soyez dans la dynamique de vouloir rencontrer quelqu'un. En tout cas, là, il y a une personne qui arrive vers vous, hein, et cette personne vous apporte la guérison. Elle vous apporte la guérison, il y a vraiment une rencontre d'une personne inconnue qui arrive vers vous, une personne que vous ne connaissez pas encore, une nouvelle personne, et vous avez vraiment la protection divine. Vous avez la protection divine et vous avez énormément de sagesse, vous avez un bon raisonnement. Vous avez un bon raisonnement, vous savez ce qui vous convient maintenant. Vous avez vraiment, ça parle également de mariage, ça parle d'appui. Ça parle de grande protection, hein, ça parle de grande protection. Donc osez aller de l'avant. Vous avez la lame de la sagesse également, de la spiritualité. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vos guides vous guident, voilà, tout simplement. Vous guident vers la bonne personne, vers la personne qui vous convient. En tout cas, vous guide
vers une nouvelle dynamique sentimentale. Il y a vraiment une belle personne qui arrive vers vous et cette personne va vous apporter la guérison. Voilà, donc ça c'est le message. Je vais peut-être demander juste un message complémentaire avec juste une lame complémentaire avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Les personnes qui ont choisi la fleur d'iris, quel message pouvez-vous me rapporter pour les personnes qui ont choisi la fleur d'iris? Alors là, j'ai... Attendez, déjà j'ai beaucoup. Il y en a 4. J'aimerais bien juste une lame. Juste une lame. Bon bah là j'en ai 2. Alors là on vous dit réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là il y a quand même... là on parle d'une personne, mais ça peut être une réconciliation avec vous-même. Justement, elle va vous apporter, cette personne va vous apporter la guérison. La guérison. Certaines personnes vont également se réconcilier. Là on vous dit également laisser une chance à votre relation. À qui ça parle en fait? Ce message voilà, peut parler à quelqu'un. Ça peut être voilà, une personne du passé. Donc on vous dit également, les messages voilà, sont bien, comment dire, vont bien l'un avec l'autre. On vous dit, c'est possible que ce soit une personne du passé et vous allez vous réconcilier avec cette personne. Vous allez laisser une chance à cette personne du passé. Ça peut être ça. Et également, ça peut être également une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et c'est vraiment, vous avez une grande protection. Hein. Donc voilà, si ça peut parler voilà, à il y a 2 situations. Donc soit c'est une personne du passé, vous pouvez vous réconcilier avec cette personne. On vous demande de laisser une chance à cette personne. Et également, ce message qui me vient également, laisser une chance également à cette personne. En fait, juste, vous voyez, pour vous réconcilier, pardonner à cette personne, on me dit. Pardonner à cette personne du passé pour que vous puissiez avoir la guérison également. La guérison pour que vous puissiez avancer vers une autre relation. Vous voyez, et oser. Le pardon que vous allez avoir envers cette personne du passé va vous apporter l'énergie en fait d'oser aller vers une autre personne. Vous avez besoin d'une guérison. Voilà, par rapport à cette... vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin de pardonner au passé pour avancer. Voilà. Donc ça, c'est les messages que j'ai pour la fleur d'iris. Voilà. Maintenant, nous allons passer... Ça, je vais le mettre là, ici. Voilà. Maintenant, c'est le sachet, le parfum de Noël. Le parfum de Noël. Alors, et donc là, c'est 28 minutes 30. Voilà. Le sachet de Noël. Alors, pour la... Pouvez-vous leur apporter un message? Charmante divine. Oula. Là, j'ai le nom qui s'est retourné. Pouvez-vous apporter un message pour les personnes qui ont choisi l'odeur de la cannelle, l'odeur de Noël? Un message sentimental pour les personnes qui ont choisi l'odeur de la cannelle. Chère Mère Divine, s'il vous plaît, vous pouvez éclairer les personnes qui ont choisi l'odeur de la cannelle. Donc là, on vous dit, vous voyez, vous avez le nom qui est sorti, on vous demande d'être patient. D'être patient par rapport à... Ouais. On vous demande d'être patient par rapport à une personne peut-être que vous avez rencontré récemment. Là, ça parle de flirt, hein, d'amour éphémère. On vous demande vraiment d'être patient. Il y a des messages, vous envoyez des messages. Vous avez envoyé un message, peut-être que vous n'avez pas de réponse actuellement. Peut-être que vous n'avez pas de réponse.
Vous êtes dans le doute, vous êtes dans la réflexion également. Et ça parle de relations karmiques. Ça parle de relations karmiques. Donc ça parle, vous voyez, de flirt. Ça parle de... vous êtes dans, ça peut également représenter que vous êtes indécis par rapport à une personne que vous avez connue dans une vie antérieure en fait. Hein. Donc il y a des hauts et des bas, c'est un peu les montagnes russes. Donc cette personne en fait, cette rencontre, cette personne que vous retrouvez dans cette vie-ci, vous venez rééquilibrer les énergies par rapport à une vie antérieure. Donc là, vous êtes patient en fait, vous êtes patient, vous prenez votre temps par rapport à cette personne. Ça peut être vous ou la personne en face. Hein. Vous prenez votre temps par rapport à cette personne. Vous hésitez également, pour certaines personnes, à envoyer un message. Vous hésitez, vous prenez du temps, vous prenez un certain recul par rapport à cette personne. Donc là, vous êtes peut-être plus sur le non, en fait, par rapport à cette relation. Pour vous, c'est peut-être juste un ami que vous avez peut-être envie de garder avec vous, hein, auprès de vous. Mais vous êtes indécis, vous réfléchissez beaucoup. Un ami ou une amie, bien sûr. Vous réfléchissez beaucoup par rapport à cette relation. Les personnes, ouais. Là, on vous dit c'est une épreuve. C'est une épreuve par rapport... Ah, ça ressort encore, je vais les prendre. C'est une épreuve par rapport à... C'est une épreuve que vous vivez, en fait. Donc, on vous demande quand même de garder la foi. De garder la foi. On vous dit la foi soulève les montagnes. Il y a également peut-être que la personne qui est en face de vous, c'est peut-être une personne qui est peut-être superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Peut-être personne est peut-être native du bélier, taureau ou gémeaux, si ça vous parle. La personne en face donc est peut-être superficielle, c'est peut-être voilà, soit un homme ou une femme. Hein. Après, moi, je ressens aussi que certaines personnes, vous allez reprendre soin de vous également. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, vous allez reprendre soin de vous, vous allez écouter votre corps, vous allez être dans une énergie, en fait, vous avez envie d'un renouveau sentimental, un nouveau départ, une belle énergie. En fait, du coup, vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous. Après, ça peut être également... la personne qui est en face de vous, soit c'est vous, la personne qui est en face de vous, elle voit d'autres personnes. Elle voit d'autres personnes. Elle est assez discrète, secrète par rapport à ses pensées, par rapport à ses sentiments. Ouais. Ouais, la personne en face de vous, elle voit peut-être d'autres personnes, elle est assez discrète, elle ne se confie pas facilement, elle ne va pas vous avouer certains sentiments. Là, ça parle de fleurs, d'amour éphémère. En tout cas, on vous dit par rapport à cette épreuve que vous vivez, gardez la foi, gardez vraiment la foi